Je voulais parler d'un autre sujet qui parfois peut faire un petit peu débat et surtout qui est pas toujours très bien compris par tout le monde, c'est le sujet du sample. Je pense que c'est une technique qui globalement commence à être assez répandue pour être connue d'à peu près tout le monde. Mais juste au cas où pour le début, on va quand même se faire une petite définition Wikipédia histoire d'être bien tous sur la même longueur d'onde. Notre ami Wikipédia, ce qu'il nous dit, c'est qu'en musique, un sample, c'est un extrait sonore récupéré au sein d'un enregistrement préexistant et sorti de son contexte afin d'être réutilisé musicalement pour fabriquer un nouvel ensemble. Voilà, je pense que c'est assez clair et que vous l'aviez déjà. Maintenant qu'on s'est enlevé ça du milieu, on va pouvoir parler des vraies utilisations du sample, comment on s'en sert quoi. Et si naturellement j'aurais pu partir qu'en musique sur par exemple les Daft Punk, parce que mine de rien leurs premiers albums c'est quand même un cas d'école sur la technique, je me suis dit qu'il y avait quand même des artistes qui utilisaient le sample peut-être de manière un peu plus inventive ou plus moderne entre guillemets, et parmi ces artistes là évidemment il y a Toto qui utilise le sample intellectuel, et ce qui est cool c'est qu'il va l'utiliser de pas mal de manières différentes. Déjà c'est de refaire un morceau avec des bouts qu'il apprécie et me permettre parfois de faire découvrir des choses, et l'autre aspect c'est de considérer un morceau d'origine préexistant comme une matière première en fait. Donc forcément c'est une autre manière de travailler la matière de base mais avec des technologies modernes, pop. Donc c'est vraiment quelque chose de très contemporain et pop, et ça je trouve ça très très cool. Du coup pour illustrer tout ça, ce qu'on va faire c'est que j'ai sélectionné pas mal de morceaux de Toto qui vont un petit peu représenter sa manière très variée d'utiliser le sample pop intellectuel. Alors premier exemple avec un sample assez light, une utilisation assez tranquille, là forcément c'est un peu plus flou. C'est-à-dire que sur certains morceaux il a repéré des parties qu'il apprécie mais qu'il pouvait pas utiliser en tant que tel. Et dans ces cas-là ce qu'il fait c'est qu'il va rejouer dans l'esprit un petit peu du morceau d'origine, et ça va être un truc qui ressemble plus à une reprise que juste à sampler, ça va être un peu plus flou. Ça va être en fait un truc qui ressemble plus à une collaboration que vraiment à du sample. Et là ça donne carrément une seconde vie aux morceaux de base qui sont pas forcément super connus, et forcément ça c'est assez cool quand même sur le principe. Parce qu'après on a encore une autre manière d'utiliser le sample, c'est de le sortir complètement de son contexte pour se le réapproprier et fabriquer un nouvel ensemble. Et je trouve que c'est top justement ce principe de considérer un morceau d'origine comme une matière première en fait. Et donc de se donner absolument aucune limitation dans le sample, parce qu'évidemment le problème qui se pose avec le sample c'est celui de la propriété intellectuelle. Et très honnêtement j'ai vraiment du mal à me positionner moralement là-dessus, il n'y a qu'à faire un petit tour sur internet pour s'en rendre compte, c'est vraiment super intéressant. Bref, c'est une violation flagrante du droit d'auteur. Et nous allons devoir écumer sans relâche l'Internet mondial pour y mettre un terme. Non. Bien.